Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul. Alors ça sera un haul action et je vous montrerai en fin de vidéo, je vous montrerai ce que j'ai trouvé aussi au centre Leclerc. Voilà. Donc ça va être vraiment un mini haul, mais je voulais vous montrer, c'est des choses de fête pour mettre après le sapin et je trouvais, ou après les vitres, et je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc pour commencer, j'ai repris des petites lingettes comme ceci, mais ça, ce n'est pas scrap, mais je m'en sers moi pour nettoyer mes tampons notamment, donc je les laisse dans la scrap room. Ensuite, on a trouvé, avec mon conjoint, on a trouvé que c'était super joli. Cette petite nappe en... Alors, elle est 67% coton. Il y a du polyester métallique. Voilà, 6-8 personnes, 140 par 240 pour les fêtes. On trouvait que c'était pas mal. Donc, il y avait plusieurs coloris. Il y avait noir, il y avait argenté. Et l'autre, je me souviens plus quel coloris c'était. Je sais plus si c'était or ou plutôt clair. Je ne sais plus, mais en tous les cas, on trouvait qu'elle était vraiment très jolie. Donc, à 10,95 €. Alors ça se nettoie à 40 degrés, pas de sèche-linge, bon. Laver avec soin et des couleurs identiques. Mais bon, on trouvait que c'était plutôt pas mal, voilà, ça fait une jolie table de fête, je trouve. En plus, moi qui adore le noir, j'étais super contente qu'on la choisisse noire, forcément. Ensuite, alors j'ai trouvé des stickers à mettre après les vitres, comme ceci. Alors j'ai pris plusieurs modèles, alors moi j'ai choisi plutôt couleur traditionnelle de Noël ou un peu vintage, hein, parce que vous savez que j'aime beaucoup le vintage. Donc ça, c'était pas cher du tout, c'était 69 centimes. Voilà, donc là, vous voyez, je vais poser parce que voilà, ça sera plus facile pour vous montrer. Donc ici, on a des effets glitter couleur or. On a des branches de sapin, des boules, du hou, des flocons. Ici, on a une énorme couronne avec un nœud. On a les petites moufles et les chapeaux, j'allais dire les cloches. Oui, les cloches, mais surtout les boules. Ici, on a la bougie, le candy can, la petite sucette ici. Et voilà, je trouve que c'est pour le prix. Moi, j'aime beaucoup décorer mes vitres. J'ai déjà fait pour Halloween. Et voilà, j'aime bien, moi, décorer mes petites vitres. Donc là, j'ai pris celle-ci. Ça sera plus pour la chambre de Tiziano. Donc ici, du petit. Je pense à ma minou. Oui, le petit. Donc voilà, il y a le Père Noël avec le renne. Puis en plus, il est super gros. Donc je trouve que c'est bien, quoi. Donc là, il mesure presque 30 cm de haut, le Père Noël. Et en largeur, il fait 26 cm avec le renne. Et ici, donc, on a le petit bonhomme de neige qui chante avec un petit lutin, un cadeau, enfin 2 cadeaux, le sapin de Noël, ici le petit oiseau avec le petit chapeau de Noël. Voilà, je trouvais que c'était tout mignon, mais il y avait plein de modèles différents. Et pour finir, j'ai pris celui-ci, je sais pas, celui-ci, j'aime beaucoup le renne là. Pas le renne, le cerf avec le chevreuil, la biche. Ici, on a une petite guirlande, voilà. Donc cette fois-ci, c'est effet plutôt holographique. Je vais peut-être pas trop vous éblouir parce que là, j'ai été obligée d'allumer la lumière. Mais voilà, en tout cas, les petits stickers que j'ai pris pour mettre après les fenêtres. Ensuite, alors là, vous allez être super contents, je suppose. J'ai trouvé ce Luxe Paper Block pour vous faire des petites cartes. Voilà. Donc c'est celui-ci avec pas mal de maisons traditionnelles, les petits manèges, les petits nounours. Donc je pense que vous l'avez déjà vu, mais je vais vous leur montrer. Alors on m'avait demandé comment on utilisait ça. Et moi, je vous avais déjà demandé comment on l'utilisait, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Donc je pense essayer de faire un tuto avec et inclure ces choses-là. Je vais essayer, voilà. Comme ça, on pourra utiliser ensemble et voir ce que ça donne. Donc ici, voilà, on a pas mal. Je trouve que c'est assez vintage et moi, j'aime beaucoup. Donc on va pouvoir se faire des petites cartes plutôt sympas. Je ne vais pas vous le détailler hein, à fond, mais vous voyez comme c'est. J'aime beaucoup le petit nounours là. Voilà, il y a beaucoup de choses dans les tons un peu blancs, crème. J'aime beaucoup. Rouge et blanc. Ou sinon super vintage. Donc je pense qu'il y a moyen de faire de très jolies créations avec ça. Celle-ci est très jolie aussi. Celle-là, elle ressemble un petit peu à celle où je vous avais fait la petite carte. Voilà, donc là on a du... Ça fait un peu effet aquarelle. Là on a de l'argenté. Et on a de nouveau
Voilà, comme ceci. Donc ça, c'était 1,89 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris des rouleaux de papier cadeau parce que j'en avais plus tout simplement. Donc là, j'ai pris des petits gnomes parce que j'adore les gnomes. Alors ça, c'était pas cher du tout. C'était 89 centimes le papier cadeau, le rouleau. Ensuite, alors c'est pareil, j'ai craqué devant quand j'ai vu, mais il y en avait beaucoup qui étaient abîmés. Donc c'est un petit lot comme ceci de boules. Alors moi j'ai choisi le Père Noël, mais il y avait des casse-noisettes, ils étaient super beaux aussi. Il y avait autre chose, je me souviens plus les coloris, mais moi comme mon sapin de Noël est tout le temps rouge et blanc, voilà, je voulais rester dans le rouge et blanc et le traditionnel. Donc là vous voyez, on a les petits Père Noël, les petites boules. Donc ça, ce lot, c'était à 2,37 €. Alors, diamètre 3,2. Ils mettent pas mini boule et sujet en verre. Mais apparemment, c'est hyper fragile parce que c'est vrai qu'il y en avait beaucoup des cassés dans le rayon. Donc, il faut faire très attention si vous en prenez. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai choisi le Père Noël. Je suis restée dans le Père Noël parce que là, j'ai trouvé celui-ci. Je le trouve vraiment super vintage. Vous voyez, dans les coloris beige. Alors, un petit grelot. J'aime beaucoup les petites boules rouges ici dans la hotte. Avec la petite corde autour qui lui sert de ceinture. Je sais pas si vous voyez bien. Je le trouve vraiment super mignon. J'ai hésité à le prendre et après je me suis dit si il faut que je le prenne. Donc il était à, que je vous dise pas de bêtises. Alors, Père Noël 1,99 €. Voilà. Il y avait un autre coloris. Je sais plus de ce que c'était, mais je crois pas que c'était rouge. Je me souviens plus, mais voilà, couleur lin comme ça, je trouve que c'est super joli. Beige. Plus voilà, il fait gling gling, hein, forcément. Mais ouais, il était vraiment trop mignon, ce Père Noël. J'en avais jamais vu avant chez Action des Pères Noël comme ça. Et j'ai craqué pour ce petit gnome à 99 centimes. Voilà, que je trouvais très mignon aussi en feutrine. Alors ça, on pourrait le faire, hein. C'est super facile à faire. Mais voilà, il faut du temps et puis surtout de la patience, ce que je n'ai pas trop, comme je vous ai déjà expliqué. Du coup, voilà, j'ai trouvé ce petit gnome 99 centimes, plutôt pas mal. Et comme je dois vous faire l'album gnome avec les papiers 30-30, je me disais pourquoi pas l'insérer en bijoux d'album. Sur le côté, sur la tranche, je vais réfléchir à tout ça, ou sinon il finira dans mon sapin, on verra. Et j'étais allée dans une autre action, et j'avais oublié de vous montrer, j'avais trouvé ce magnifique bloc 30-30, le Chill Out, je l'avais vu sur Le Monde de Anna, qui présente tout le temps les nouveautés dans tous les magasins d'ailleurs, pas seulement chez Action, et je le trouvais vraiment super joli, très vintage. Dans les tons marron, enfin voilà, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur la boutique Brico et Scrap, j'avais acheté du papier Ciao Bella avec des voitures. Je me souviens plus le nom de la collection. C'était Rusty quelque chose. Et je trouvais que ben, ça pourrait se marier et faire un méga album avec ça. Donc je me dis peut-être faire ça, ou sinon carrément faire un album vintage. Je vais réfléchir à tout ça, mais de toute façon, ça sera plutôt en janvier, si je le réalise. Mais en tout cas, voilà. Et j'ai mis les papiers, donc, Rusty. Je sais plus comment c'est le Rusty. Enfin, vous voyez certainement de quelle collection je veux parler. Ce sont des vieilles voitures, des vieilles pompes à essence et tout ça. Et je trouve que c'est la route 66. Et je trouve que, voilà, ces papiers se marient super bien avec. Bon, bah, peut-être pas celui où il y a les petits oiseaux, mais en tout cas, on pourra faire quelque chose de plutôt sympa. Donc ensuite, comme je vous disais, donc ça c'est tout pour chez Action. Et je suis allée au centre Leclerc faire des courses. Et j'ai retrouvé des cadres photos magnétiques comme ça pour mettre sur le frigo, pour mettre des photos. Voilà, Tiziano aime bien aller regarder les photos sur le frigo. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Comme ça, voilà, il s'intéresse au moins à quelque chose. Et ça, j'en avais trouvé à l'Aldi. J'en avais acheté déjà 2 paquets. Donc c'était le même prix. C'était 2 € le paquet de 2. Voilà, il y a 2 cadres photos dedans. On a juste à glisser notre photo dedans et hop, on colle après le frigo. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Comme ça, on peut changer selon les saisons, selon les photos qu'on veut mettre. Donc j'en ai pris 2 paquets. J'ai craqué, voilà, j'ai littéralement craqué sur ces plumes à suspendre. Donc on peut les suspendre dans le sapin, mais pas que. Moi, je pense que je vais m'en servir pour le scrap. Alors ce sont des plumes blanches comme ceci, avec un effet
un petit effet en bas, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Et c'était donc 2,50 €. Donc à utiliser sous la surveillance d'un adulte, voilà, on se doute, hein. Parce que là, les petites perles, à mon avis, ça doit pas être costaud, je pense, mais je trouvais que c'était super joli. J'aime beaucoup, voilà, ça fait un effet cocooning tout doux et j'aime beaucoup. Et pour finir, alors ça, j'en avais acheté il y a au moins 20 ans. Donc je sais que j'en ai, mais elles sont pas aussi costauds que ça. Ce sont des attaches pour les boules, pour suspendre dans votre sapin de Noël. Donc 2,50 € le lot de 100. Et ça, je sais pas s'ils en font chez Action. Enfin, en tous les cas, moi, j'en ai jamais vu. Et au moins, on les réutilise chaque année. On n'a pas à s'embêter à faire le petit nœud. Moi, dans le temps, on faisait des petits nœuds, je me rappelle. Avec de la ficelle, avec du fil, peu importe. Et ça, ben, je trouve que c'est super bien. On a juste à mettre après la branche, on met la boule et hop, terminé. Donc voilà, j'ai pris ça et ça dure des années. Voilà pour mon petit haul, donc Action et entre guillemets Leclerc. J'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.